Je vous invite à examiner ces croyances qui profitent du fait que vous ayez peur du soleil, qui profitent du fait que vous soyez en mauvaise santé. Je me nomme Merlin. S'amuser avec son cerveau, ça peut être très dangereux. Je suis bien d'accord avec vous. Qui êtes-vous donc? Je me nomme Merlin. S'amuser avec son cerveau, ça peut être très dangereux. Non, je discutais avec l'ordinateur. L'année 2022 démarre en grande pompe avec une vidéo sur le métabolisme et la lumière que je suis très impatiente de vous faire et que vous m'avez pas mal demandé. Mais avant qu'on commence cette vidéo, je voulais profiter justement de cette nouvelle année pour remercier toutes les personnes qui sont présentes sur ma chaîne depuis peu ou depuis longtemps ou depuis tout le début. Je voulais dire un grand merci en particulier à toutes les personnes qui font partie des abonnés membres, c'est-à-dire des petits privilégiés sur ma chaîne. Merci pour votre présence, merci pour votre soutien, merci pour vos messages, c'est très important pour moi. Je voulais dire merci aussi à toutes les personnes qui sont abonnées sur ma chaîne et à toutes les personnes qui regardent ces vidéos, abonnées ou pas abonnées. Mais c'est vrai que ça serait mieux de vous abonner quand même. Je voulais vous remercier pour votre présence et pour tous les échanges que ça m'a apporté sur cette chaîne, pour les gens que j'ai rencontrés en vrai, pour les gens avec qui je discute. Et j'en profite pour vous demander une petite chose. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent cette chaîne en sous-marin, un peu en anonyme, et qui mettent jamais de commentaires, soit parce qu'ils en ont pas à faire, soit parce qu'ils osent pas, soit pour tout plein de raisons. Et je voulais vous dire que même si vous n'avez pas de commentaires particuliers à faire, n'hésitez pas à faire un petit coucou des fois. C'est pas pour le référencement, une chaîne aussi petite que la mienne, qui en plus a été shadowban depuis juillet, je veux dire, c'est pas pour me faire gagner de la visibilité, j'en aurais pas. C'est juste parce que c'est important pour moi de voir qui regarde ces vidéos. Donc il y a des gens des fois qui mettent juste un petit cœur ou un petit merci ou un petit coucou et ça me fait très plaisir parce que j'aime bien voir ceux qui regardent, ceux qui consomment mon contenu, ceux qui apprécient peut-être mon contenu ou même ceux qui l'apprécient pas. Mais voilà, n'hésitez pas à mettre juste un petit cœur, un petit bonjour pour montrer que vous êtes là parce que c'est important pour moi et j'aimerais savoir qui vous êtes. Bref, merci beaucoup pour être présent sur ma chaîne et sur ma vidéo et passons à celle-ci. Je pense que si vous avez suivi cette série sur le métabolisme ou juste que vous connaissez un peu le sujet, vous savez que pour comprendre le métabolisme, on peut pas se contenter de l'échelle microscopique des calories et juste des aliments. En fait, le métabolisme, si on veut le simplifier, il se résume au bon fonctionnement des hormones et des mitochondries. Mais ce bon fonctionnement des hormones et des mitochondries, il dépend de plein de choses alimentaires et non alimentaires et c'est pour ça que sur cette chaîne, au-delà de l'alimentation, on a parlé des mouvements, on a parlé du sommeil, on a parlé du cortisol, on a parlé de plein de choses et c'est même pour ça qu'aujourd'hui on va parler de la lumière. Le sujet peut paraître un peu ésotérique et fumeux comme ça, mais vous allez voir qu'en fait il est très concret. Alors comme c'est un sujet très riche, très vaste et que je ne peux pas faire une vidéo de 4h30, même si j'aimerais bien, il est évident que dans cette vidéo aujourd'hui je vais pas pouvoir vous parler de tout de manière exhaustive et complète. Je vais être obligée de faire des simplifications et des raccourcis, ce qui parfois peut être un peu réducteur, mais malheureusement c'est par là qu'il faut en passer pour au moins que vous ayez la compréhension générale. Si ensuite vous voulez des vidéos ou des indications pour aller plus loin là-dedans, je vous en donnerai à la fin de cette vidéo, mais aujourd'hui je vais surtout essayer d'aller à l'essentiel pour que vous ayez une compréhension générale des principes en fait qui soutiennent tout ça. Et ma vidéo va être construite en deux parties, avec d'un côté les effets de la lumière naturelle sur le métabolisme, et d'un autre côté les effets des lumières artificielles sur le métabolisme, pourquoi l'un est supposé booster votre métabolisme et pourquoi l'autre malheureusement le détériore fortement. Si cette vidéo vous l'aviez attendue, si elle vous paraît pertinente, je vous invite à lui donner un like avant qu'on aille plus loin. Ce qu'il faut comprendre, et c'est très important, c'est que dans notre société, on perçoit la lumière comme une source d'énergie, mesurable par différentes unités, mais la lumière ne se résume pas à ça. C'est aussi de l'information pour notre corps, c'est-à-dire que lorsque vous passez une journée dehors, les différentes intensités et fréquences de la lumière, les différentes couleurs qui sont comprises dans le spectre, sont des informations pour votre corps. Ça va même plus loin, c'est des lignes de code. C'est des lignes de code qui envoient des commandes à votre organisme, à votre métabolisme, pour derrière avoir une réponse hormonale, métabolique, pour que votre corps puisse bien fonctionner. Donc si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de cette vidéo, ce serait celle-là. La lumière, c'est pas juste de l'énergie, c'est de l'information, c'est des commandes pour déclencher des mécanismes dans votre corps. C'est là qu'on s'aperçoit quand même à quel point la nature est bien faite. Si on est au contact de la lumière et si on est connecté au rythme circadien, on va recevoir toutes les informations qu'il faut pour que notre corps fonctionne bien
tout au long de la journée. Ce qui est intéressant, c'est que ces différentes fréquences de lumière aux différents moments de la journée, eh ben, ils sont en plus interdépendants et ils se construisent les uns sur les autres. C'est-à-dire que les uns arrivent parce que les autres plutôt ont eu lieu au fil du rythme circadien. Et notamment, il y a un moment clé qui déclenche tout ça, c'est le moment du lever du soleil. Quand vous prenez une appli et que vous regardez à quelle heure se lève le soleil, admettons qu'on vous dise le soleil se lève à 8h20, en gros, les 45 minutes qui précèdent l'heure indiquée, c'est le temps qu'il faut à peu près pour passer de la nuit au jour. Et si vous êtes dehors à ce moment-là, c'est-à-dire si vous assistez à ce moment entre la nuit et le jour, et bien votre œil et votre peau vont recevoir plein d'informations qui vont déclencher plein de phénomènes en cascade. En gros, pendant ce moment du lever du soleil, les couleurs de lumière que votre œil va percevoir, c'est surtout du rouge, mais aussi du bleu. Sauf qu'en fait, la lumière bleue, elle va augmenter très très doucement et très progressivement pendant le lever du soleil. Ça va déclencher un phénomène hormonal très important, qui est la montée du cortisol. C'est une montée du cortisol qui va être douce, qui va être progressive, qui va vous permettre d'être énergisé et d'être alerte pour votre journée, et qui n'a rien à voir avec le rush de cortisol qui déclenche du stress, dont on a parlé dans ma dernière vidéo sur le cortisol. D'ailleurs, pour mesurer ça, c'est très simple, hein. En gros, au lever du soleil, on va avoir 1600 Kelvin en température de lumière. Alors quand vous allumez votre téléphone, la lumière bleue que ça vous envoie, c'est 50-60 000 Kelvin. Donc il n'y a absolument rien à voir entre les deux, et forcément ça déclenche pas la même chose sur le plan hormonal. En même temps que la lumière bleue va progresser comme ça doucement, votre corps va petit à petit arrêter de sécréter la mélatonine et préparer votre corps à la mettre en réserve pour pouvoir la sécréter le soir. Donc là aussi, un phénomène très important sur le plan hormonal. Autre chose que cette montée progressive des lumières va déclencher, c'est stimuler la production de collagène. En gros, le signal que ça envoie, c'est attention, il est en train de faire jour, plus tard il va y avoir une luminosité forte, pour protéger la peau, il va falloir produire du collagène. Donc on a un signal aussi qui va venir déclencher la production de collagène qui sera utile plus tard dans la journée. Et on a aussi, pendant cette montée de la lumière, des phénomènes qui vont préparer le corps à correctement produire sa vitamine D plus tard au contact du soleil. En fait, c'est tout un enchaînement de choses qui font que le corps va être prêt plus tard. Et notamment, cette montée progressive de la lumière bleue en même temps que du rouge, et cette montée progressive du cortisol, ça va permettre que vers midi, vers 13h, 14h, quand il va y avoir beaucoup plus de lumière, beaucoup plus d'UVB, le corps va savoir se protéger contre les coups de soleil, il va savoir créer un halo, un bronzage sur la peau, ne pas avoir de coups de soleil et correctement synthétiser sa vitamine D. Je vais faire une petite parenthèse, c'est ce qui explique qu'il y a des gens qui habitent en Floride, qui sont bronzés, qui passent beaucoup de temps dehors, mais qui ont un taux de vitamine D complètement catastrophique. Personne ne s'explique ça, mais c'est tout simplement parce que comme ces personnes-là vont, par exemple, dehors l'après-midi faire leur bronzage, machin, etc., mais que leur œil et leur peau n'est pas exposé au soleil au moment du lever du soleil, le corps n'est pas préparé correctement, les hormones ne sont pas prêtes, rien n'est prêt physiologiquement pour avoir une bonne production de vitamine D quand il sera l'heure, plus tard, au soleil. C'est aussi ce qui explique que, par exemple, les personnes qui sont en vacances, qui vont dormir jusqu'à 11h, 11h30, puis à midi, 1h, ils sortent pour se faire bronzer, ben là, ils vont prendre des coups de soleil, parce que, pareil, le corps n'est pas prêt. Le corps n'a pas enclenché pendant ce lever du soleil les phénomènes qui sont nécessaires à bien réagir à la lumière, aux UVB et au reste des phénomènes dans la journée. Une autre chose qui est très importante pendant ce lever du soleil, mais pendant tout le reste de la journée aussi, c'est la présence de lumière rouge. Ces lumières rouges, pourquoi elles sont importantes? Parce que le réseau mitochondrial y est très attentif. Votre réseau mitochondrial est stimulé par ces lumières rouges. Et malheureusement, ces lumières rouges, pour les percevoir, c'est très important d'être dehors. Parce que quand vous êtes de l'autre côté de la fenêtre, vous perdez 40 à 60% des lumières rouges, et vous perdez aussi les violettes, ce qui fait qu'il vous reste quasiment que du bleu et un petit peu de vert, mais vous voyez, il vous reste plus le rouge qui est très important pour le métabolisme. Et enfin, cette montée progressive de la lumière, elle stimule naturellement notre production de dopamine, une hormone qui fait se sentir bien, et comme quoi la nature a définitivement tout prévu, elle a prévu de nous faire sécréter une hormone qui nous rend addict à la lumière pour que surtout, on n'oublie pas d'y aller. Bon. Ce qui est important de retenir, c'est pas exactement qu'est-ce qui se passe à quel moment du lever du soleil et qu'est-ce qui se passe à quel moment de la journée. Ce qui est important de retenir, c'est que chaque lumière différente de la journée, chaque fréquence et intensité différente de la journée envoie des informations différentes à notre corps, et qu'en fait, on a besoin de toutes ces informations pour que notre métabolisme fonctionne bien. Et notamment, comme je vous disais, nos mitochondries ont grand besoin de lumière rouge. Les lumières rouges, ça tombe bien, elles sont disponibles quasiment toutes
le temps où il fait jour dans la journée, malheureusement, quand on est derrière des fenêtres, on les perd, ces lumières rouges. Et nos mitochondries en ont besoin pour être stimulées à fonctionner, notre métabolisme en a donc besoin pour être élevé. Et enfin, il y a une dernière chose qu'il faut surtout pas négliger et qui, je pense, va beaucoup vous intéresser, c'est que au contact de la lumière, au contact des UVB, on a une bien meilleure capacité à vider nos réserves de glycogène, on a une bien meilleure capacité à avoir une glycémie plus basse et à avoir une meilleure sensibilité à l'insuline. À l'inverse, quand on est privé de lumière, c'est beaucoup plus dur pour nous de maintenir une glycémie basse, de vider nos réserves de glycogène, d'avoir une bonne sensibilité à l'insuline. C'est pour ça que beaucoup de gens se retrouvent obligés d'être très très stricts sur leur low carb, certains sont obligés d'aller jusqu'au zéro carb et même de faire du jeûne intermittent ou même du jeûne complet pour baisser leur glycémie, et que parfois même c'est sans succès, mais parce que sans le contact de cette lumière naturelle, c'est très difficile pour nous de maintenir une glycémie basse. Ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez peut-être que ça fait plusieurs années que je me demande pourquoi les gens, et même ceux qui sont très stricts, même ceux qui pratiquent la diète cétogène depuis des années et des années, ont une glycémie plus élevée en hiver. Et clairement, une fois que j'ai mis le doigt sur cette information, tout s'est éclairé dans ma tête. Évidemment, en hiver, on mange pas au contact du soleil, on est 10 fois plus à l'intérieur, et donc c'est plus dur pour nous d'avoir la glycémie basse, c'est plus dur pour nous d'avoir une bonne sensibilité à l'insuline, c'est plus dur pour nous de vider nos stocks de glycogène, et c'est pour ça qu'on a certains problèmes de glycémie, c'est pour ça qu'on prend même du poids. En plus, on est privé de ces lumières rouges, donc notre métabolisme est plus lent, et c'est ce qui peut, je pense, expliquer une partie de nos difficultés pendant l'hiver. Alors, non seulement on est pour la majorité d'entre nous coupés de la lumière naturelle puisqu'on vit à l'intérieur et qu'on travaille à l'intérieur, mais il y a un autre problème, c'est qu'on s'expose constamment à des lumières artificielles qui sont tout le temps les mêmes et qui sont problématiques pour un certain nombre de raisons. Alors je sais pas si c'est votre cas, mais pour beaucoup de gens, la première lumière qu'ils vont voir, que leur œil va voir en se levant, c'est celle de leur téléphone. C'est-à-dire qu'ils se réveillent, ils vont allumer leur téléphone et ils vont se prendre un ouragan de lumière bleue dans la tête, dans l'œil, sur la peau, et le corps ne comprend rien du tout à ce qui se passe, parce que comme je vous disais, au lieu d'avoir une lumière à 1600 Kelvin, ils vont se retrouver avec 50 000 Kelvin uniquement de lumière bleue, et l'œil, la glande pinéale, le cerveau ne comprennent pas cette information. Ils n'ont pas vu la lumière arriver, ils n'ont pas vu le soleil se lever, et d'un coup, il est 14 heures. Ça provoque ces fameux rushs de cortisol dont je vous ai parlé dans ma vidéo sur le cortisol. Et malheureusement, c'est pas fini, parce que souvent, la deuxième chose que les gens font, c'est allumer leur lumière. Et les ampoules que nous avons, les LED que nous avons, ce sont majoritairement des lumières bleues. Donc, au lieu d'avoir une montée tranquille du cortisol, progressive, pour que tout se mette en place, on est aveuglé d'un coup de lumière bleue, et ensuite on passe la journée entre des lumières comme ça, des LED, des néons, des écrans d'ordinateur, des écrans de tablette, des écrans de téléphone, donc c'est lumière bleue à gogo toute la journée, ce qui fait qu'on n'a plus de rythme de cortisol. On a un cortisol over the roof toute la journée, ce qui est complètement catastrophique pour notre rythme circadien, pour nos organes, pour notre stress, pour l'inflammation. Et l'inflammation, c'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, mais vous savez ce que ça provoque. Deuxième problème, comme je vous le disais, même quand on n'a pas d'éclairage artificiel, c'est mon cas par exemple au moment où je vous tourne cette vidéo, il n'y a pas de lumière artificielle dans ma chambre, il y a juste la lumière, mais malheureusement, comme je suis derrière la vitre, je me prive d'une partie du spectre, et notamment des fameuses lumières rouges dont nos mitochondries ont besoin. Et je me prive du violet, et je garde majoritairement des lumières bleues. Mais je dirais que le plus gros problème pour notre métabolisme, c'est que pour la majorité d'entre nous, on travaille derrière des écrans. Et quand on fait notre pause et qu'on n'est plus à l'écran d'ordinateur, on prend nos écrans de téléphone. Et puis même on mange avec nos écrans. Et malheureusement, cette lumière bleue, elle n'a pas un impact que sur le cortisol. Elle a aussi un impact sur notre métabolisme et sur l'insuline. Les études maintenant commencent à être de plus en plus sérieuses là-dessus. En fait, la lumière bleue fait monter la glycémie, c'est-à-dire que le fait d'être de manière prolongée devant une lumière bleue très très intense comme celle d'un écran, ça va vous empêcher de vider correctement vos réserves de glycogène, ça va faire monter artificiellement la glycémie, ça va vous rendre très résistant à l'insuline, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui par exemple font tout ce qu'il faut au niveau de la diète, mais comme ils passent leur journée derrière des écrans ou avec leur téléphone, dans les transports avec leur téléphone, et puis que le soir ils regardent la télé ou des vidéos avec des lumières bleues jusqu'à très tard, bah, il n'y a aucun moment où leur corps il peut faire redescendre la glycémie, et le corps il se retrouve tout le temps à devoir gérer une glycémie qui n'arrive pas à redescendre, une insuline qui n'arrive pas à descendre, et il développe de la résistance à l'insuline.
J'en profite pour dire que ce n'est pas vraiment votre faute si vous n'arrivez pas à vous détacher de vos téléphones, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la luminosité qui a été choisie pour les écrans n'a pas été choisie au hasard, elle a été copiée sur la luminosité des machines, des machines à sous de casino qui sont faites pour être addictives, qui sont faites pour que vous restiez le plus longtemps possible à dépenser votre argent. Et vous pensez bien que les personnes qui ont créé les smartphones ne sont pas des imbéciles heureux, ce sont des gens qui savent très bien de quoi ils parlent et qui savent très bien comment faire pour vous rendre complètement dépendant et addict à vos téléphones. Il y a des solutions à ça, on en parlera un peu plus tard, mais clairement l'idée c'est de vous montrer que la lumière a un effet très très concret sur le métabolisme. La lumière rouge est nécessaire pour stimuler les mitochondries, la lumière naturelle, les UVB, etc. sont nécessaires pour que le corps il puisse vider ses réserves de glycogène, baisser sa glycémie, diminuer sa sensibilité à l'insuline, et le corps réagit très très mal aux lumières bleues extrêmement intenses de nos écrans, et ça se voit sur la glycémie, sur l'insuline, sur la sensibilité à l'insuline. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de cette merde? Je vais vous donner un certain nombre d'idées de nature différentes. Elles sont pas toutes aussi faciles à mettre en place, elles sont pas toutes aussi abordables, mais il y en a une qui est gratuite, qui est accessible à tout le monde et qui, je pense, est urgente pour tout le monde. C'est celle de sortir et d'aller dehors assister au lever de soleil tous les jours que Dieu fait. Je fais vraiment partie des gens qui, il y a quelques semaines encore, disaient non mais moi je peux pas, faut que je fasse ma méditation, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Mais au moment où j'ai compris à quel point c'était important sur le plan du métabolisme, j'ai décidé qu'il y avait rien qui était plus important que ça. Et du coup, vous avez vu ma vidéo de routine du matin avec vélo elliptique, yoga, machin, tout cela a dégagé et je mets ma priorité sur sortir, aller voir le lever du soleil. Le vélo elliptique, le yoga, ça se fera après. Ma priorité aujourd'hui, c'est ça. Et je vous invite vraiment à en faire aussi la vôtre. Il y a une deuxième chose qui est très importante par rapport à la glycémie, justement, et surtout si vous avez tendance à avoir une glycémie élevée, essayez de manger dehors autant que vous pouvez. Je sais évidemment, puisque moi aussi j'habite en France, que c'est très compliqué, souvent il pleut, souvent il fait froid, etc. Mais ceux qui ont un balcon, allez-y, ceux qui peuvent manger dehors, allez-y. Les opportunités, faut se les créer. Ce matin encore, j'ai rencontré par hasard David en allant faire ma routine de lever de soleil. Il m'a montré comment il mange tous les midis, pieds nus, dans l'herbe, au contact de la lumière, qu'il pleuve ou qu'il vente, c'est sa routine. Et je suis en train de m'organiser pour que ça devienne la mienne aussi. Et si vraiment vous ne pouvez pas, au minimum, ouvrez votre fenêtre pour avoir tout le spectre de lumière et pas seulement les lumières bleues. Troisième chose évidemment que je vous invite à faire, c'est aller dehors le plus souvent possible à des moments différents de la journée pour que votre œil et votre peau reçoivent des informations différentes à chaque fois. Évidemment, si vous allez dehors, il faut que ça soit sans lentilles de contact, sans lunettes de vue, sans lunettes de soleil, évidemment pas de lunettes de soleil, sans make-up et sans écran total parce que sinon vous coupez votre peau ou votre œil d'une partie des informations qu'il doit recevoir. Vous pouvez aussi faire comme moi, ceux qui me connaissent, ils savent que je me balade tout le temps avec des collants résille à grosse maille ou à petite maille. Alors, la petite maille ça marche moins bien, mais la grosse maille sur les jambes ça permet d'avoir un minimum chaud, mais ça permet quand même à la peau de voir la lumière. Tout le monde ne peut pas se permettre dans son mode de vie de sortir 2 fois 2 heures dans la journée, mais si vous pouvez au moins faire 2 fois une demi-heure, une fois en matinée, une fois dans l'après-midi ou un petit quart d'heure le matin et puis 1h30 l'après-midi, eh bien vous allez déjà récupérer un bon nombre d'informations dont votre métabolisme a besoin pour fonctionner. Si vous en avez l'envie et les moyens, vous pouvez vous procurer une lampe à lumière rouge comme celle que je me suis achetée moi. Je l'ai déjà dit dans mes autres vidéos mais je vais le redire parce que c'est important. Ne vous précipitez pas sur n'importe quelle poubelle vendue sur Amazon. Pour ces lampes-là, faut faire très attention parce que si vous voulez que ça soit efficace, il faut quand même avoir la bonne fréquence et il faut surtout pas qu'il y ait trop d'espèces de tressautements qui peuvent être mauvais pour le système nerveux. Il y a beaucoup de lampes qui circulent et qui sont totalement inefficaces. Si c'est juste pour éclairer vaguement chez vous en rouge et éviter les lumières bleues, évidemment que ça suffira. Si c'est pour faire de la thérapie à la lumière rouge en se mettant très près de la lampe, pour stimuler la production de collagène, pour réparer un organe, pour stimuler la pousse des cheveux, pour stimuler la reconstruction musculaire, dans ce cas-là, il faut vraiment que vous preniez une vraie lampe de cette marque-là ou de la marque Joovv qui est très bien.
Et si vous voulez un produit de cette marque là, vous avez mon code promo en barre de description qui vous donne 10%, ce qui n'est pas rien parce que ce sont quand même des produits qui sont chers. Moi je vais certainement m'en racheter une autre, celle-ci je vais la garder pour la mettre dans mon salon et faire un éclairage rouge en plus dans la journée pour pallier au déficit de lumière rouge à l'intérieur quand je suis obligée de fermer mes fenêtres, et je vais m'en acheter une plus grosse pour faire de la thérapie à la lumière rouge, mais je préfère attendre d'avoir les sous pour m'en acheter une bien que d'acheter n'importe quoi qui servira à rien sur Amazon. Autre chose qui est évidemment très important de faire, c'est de se protéger les yeux de cet excès de lumière bleue. La première chose et la plus urgente que je vous invite à faire, c'est à mettre un filtre sur votre téléphone pour ne pas avoir les lumières par défaut. Si vous avez un iPhone, vous allez dans accessibilité, ensuite c'est taille du texte il me semble, et scroller, vous allez presque tout en bas et vous avez filtre lumineux oui ou non. Vous cochez sur oui et vous allez choisir la lumière, et donc moi j'ai choisi le filtre rouge. Vous pouvez aussi vous protéger avec des lunettes, donc moi j'ai deux paires, j'en ai une pour me protéger des lumières le soir et le matin, c'est-à-dire que celles-ci, je les avais achetées il y a 6 ans, ce sont des Blue Blockers originales qui permettent de protéger donc de toutes les lumières trop fortes une fois que le soleil est couché et le matin avant qu'il ne se lève. Donc le matin quand je me lève, si je dois vraiment allumer des lumières, j'utilise ça. Et j'ai aussi une paire comme celle-ci que j'ai acheté sur le même site que ma lampe, qui servent à protéger mon œil dans la journée. Si par exemple je dois aller quelque part où je peux pas choisir l'éclairage, dans une salle d'attente, chez le dentiste, si je dois aller faire réparer mon ordinateur dans une pièce où il va y avoir énormément de néons, de lumière horrible, et que je patiente un petit peu, je vais les emmener dans mon sac à main pour ne pas me faire avoir. Et évidemment, comme je passe beaucoup de temps sur mon ordinateur dans la journée, bah, j'utilise également ça. Comme je vous l'ai montré également dans ma vidéo sur les routines, le soir et le matin, j'utilise pas de grosses lumières, j'utilise des lampes à sel, et je pense que vraiment je vais essayer d'utiliser maintenant aussi des lumières rouges pour mieux contrôler le spectre, mais j'utilise aussi des bougies, ce qui permet à mon œil et à mon corps de retrouver un rythme de lumière qui certes n'est pas parfait et certes n'est pas celui que j'aurais eu naturellement dans la nature, mais qui s'approche quand même beaucoup plus de mon rythme circadien, du rythme naturel de la lumière. Alors je sais qu'il y a des personnes qui vont se dire, comme il y en a eu pendant le live, la lumière du soleil c'est pas bon, ça donne du cancer de la peau, faut se protéger, faut mettre des écrans total, etc. Alors je ne vous juge pas, parce que moi aussi j'ai pensé comme ça à un moment donné. Il y a eu un moment de ma vie où j'ai eu très peur du soleil parce qu'on m'a inculqué cette croyance. Si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous avez réussi à comprendre que tout ce qu'on vous a raconté sur le gras et les graisses saturées, et comme quoi c'était mauvais, et comme quoi ça allait vous boucher les artères, vous donner du cholestérol et vous faire grossir, vous avez compris que c'était un mensonge, vous avez compris que c'était pas vrai, vous vous êtes libéré de cette croyance et vous avez compris pourquoi, parce que vous avez fait des recherches, lu des livres, et je vous invite à faire pareil pour la lumière. Je vous invite à aller voir ce qu'il y a derrière cette croyance, parce que il y a infiniment plus de personnes dont la santé souffre de l'absence de lumière que de personnes qui meurent réellement de cancer de la peau, parce que soi-disant ils ont abusé du soleil. Et je pense que ces personnes-là, ce n'étaient pas des personnes qui faisaient attention à construire leur résistance en assistant au lever du soleil. Si vous avez des croyances par rapport au fait que la lumière c'est mauvais, le soleil c'est mauvais, il faut absolument des lunettes de soleil, il faut absolument de l'écran total, je vous invite à examiner ces croyances, à voir d'où elles viennent, qui profitent du fait que vous ayez peur du soleil, qui profitent du fait que vous soyez en mauvaise santé, qui profitent pour vous vendre des lunettes hors de prix, des lunettes de soleil à votre vue, des crèmes solaires ou des fonds de teint à écran total qui sont bien plus chers grâce à ça. Voilà, je vous invite à poser ce genre de questions pour peut-être vous aider à faire tomber ce genre de croyances. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à lui donner un like. Si vous avez besoin d'aller plus loin, vous avez besoin que je fasse une autre vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Et si vous voulez aller plus loin par vous-même, je vous invite à suivre des gens tels que Dr Courtney Hunt, Dr Jack Kruse, Matt Maruka, Chris Demertek ou encore The Blind Biohacker. Il y en a d'autres. Vous pouvez lire le livre Your Spark is Light de Courtney Hunt. N'hésitez pas à aller suivre ces personnes sur les réseaux sociaux ou écouter ce qu'ils ont à dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt dans la télé-réalité de la cétose.